André Leroy, co-directeur des tréteaux de Haute-Alsace. Il y a une directrice qui n'est pas là, c'est Cathy Hollard, qui est la fille ouvrière aussi. Nous sommes pas très nombreux, Bernard Brecht. Voilà. Et puis un ami de longue date, Dominique Schoenig, avec lequel nous travaillons depuis une dizaine d'années. Et il nous a semblé que c'était le moment ou jamais, 10 ans, ça compte dans la vie d'une association. C'est un tiers de notre vie, parce qu'on aura bientôt 30 ans d'existence. Et puis voilà, on voulait vraiment faire marquer le coup et faire déjà organiser une exposition qui prend sa source dans toutes les affiches qu'on a et qui traverse l'ensemble des activités des tréteaux, c'est-à-dire qu'à la fois la diffusion, puisqu'on fait une diffusion tréteaux jeunesse, en médiation du jeune public, mais aussi toutes nos créations professionnelles, créations en atelier, créations aussi à Séquoia-le-Bas, où nous travaillons tous les ans depuis maintenant bientôt 30 ans. C'est la 30e année qu'on travaille à côté là-bas. Et donc une exposition avec, Bernard vous précisez ça tout à l'heure, mais c'est vraiment une manifestation qui d'abord veut mettre l'accent sur cette collaboration fructueuse, amicale, parfois vive quoi, entre Dominique et nous. Surtout Dominique et Cathy, où il y a vraiment un rapport, disons, toujours très fort dans les propositions que Dominique nous fait, parce que Dominique, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est un graphiste auquel on raconte un peu ce qu'on fait, et selon ce qu'on lui dit, il sent vraiment le cœur des choses. Et il vient toujours avec une proposition qui touche au fond et touche à la forme de ce qu'on va faire. Et qui exprime vraiment nos différentes créations dans toute sa totalité. Voilà nos objectifs de ce mois d'exposition et aussi du concours qui va se mettre en place. Bernard va vous donner des précisions là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer pendant tout le mois de mars? Tout le mois de mars, donc, on a appelé ça le mois de l'affiche. Affichez-vous, le mois de l'affiche. Alors, plusieurs choses. Pendant tout le mois, donc, le théâtre sera recouvert d'affiches, à la fois des affiches des créations des tréteaux de Haute-Alsace, mais aussi toute une série d'affiches de spectacles invités dans le cadre de la programmation tréteaux jeunesse. Donc à la fois des spectacles qui viennent du Canada, d'Italie, de Belgique, de France, donnant un petit peu une aperçu sur une vingtaine d'années de l'évolution du graphisme d'affiches de spectacle à l'aide de ce petit exemple très concret qui est les affiches des spectacles accueillis ici. Ensuite, alors, cette exposition sera visible à deux moments particuliers pendant le mois de mars. D'une part à l'occasion des différents spectacles qui auront lieu ici, donc à la fois des théâtrales, de l'opéra, du ballet et un spectacle de la programmation tréteaux jeunesse. Et on pourra voir aussi l'exposition du mardi au vendredi entre midi et 14h, puisqu'à cette occasion donc, le théâtre sera ouvert pendant cette période et on pourra même venir y prendre un café. Il suffira de monter au foyer du théâtre, regarder l'exposition, se faire servir un café et on pourra, en buvant ou en sirotant son café ou son thé, feuilleter des textes de théâtre et puis grignoter un petit peu quelques briefs de théâtre. Troisième événement aura lieu le 20 mars, samedi 20 mars à partir de 20h30. On fera une soirée amicale, une soirée conviviale au théâtre de la Cidre, où on pourra découvrir des dessins animés. Comment s'appelle-t-il déjà? Winsor McCay. De Winsor McCay. Ce sera un petit ciné-concert d'une petite demi-heure.
avec une animation, une improvisation musicale de Daniel Leringer. Il y aura aussi des textes qui sont un petit peu, c'est une soirée où on essaiera de dégager un petit peu ce qui nous apparaît un peu l'esprit de Dominique Chénic, cet humour un peu particulier. Et il y aura des lectures de textes, par exemple, de Pierre Desproges. Et en outre, dans cette soirée, il y aura donc la remise des prix du concours, dont Dominique va vous parler tout à l'heure, un concours d'affiches. Oui, donc l'idée de ce concours est venue parce qu'on voulait rendre ce mois interactif par rapport aux gens, aux spectateurs, et leur permettre de se retrouver, parce que souvent on me demande comment se passe la création d'une affiche, quels sont les éléments, de quoi je pars pour créer une affiche. Et donc là, c'était un petit peu les mettre dans la même situation que la mienne. C'est-à-dire qu'en général, quand André me contacte pour créer l'affiche d'un spectacle, je demande essentiellement, enfin, on me donne le titre, plus me raconter en 10 minutes un petit peu ce qui se passe. Mais je ne lis jamais les pièges, je veux pas trop en savoir, et puis rien qu'en essayant de réfléchir par rapport au titre et par rapport à ce qu'il m'a raconté, de concevoir une image et l'affiche dans sa globalité. Donc l'idée c'était ça, et on a aussi rajouté là le fait de donner la possibilité aux gens de se mettre en scène, donc d'être un petit peu la tête d'affiche entre guillemets de l'affiche du spectacle qu'ils vont créer. Donc le concours, le mode d'emploi est très simple. Il y a un format qui est imposé, c'est-à-dire un format A3. Après, les gens choisissent le support. L'affiche peut être en format vertical ou en horizontal, ça c'est pas un problème. La deuxième contrainte, c'est de choisir dans une liste de 50 titres de pièces qui ont été présentées ou créées par les tréteaux, de choisir le titre là-dedans. Et ensuite, la troisième contrainte, c'est de prendre une photo, soit une photo d'eux-mêmes dans leur globalité ou uniquement un détail de leur personne, ça peut être une oreille, un nez, et de mettre tout ça, d'assembler tout ça pour créer une affiche de spectacle. Les critères de sélection vont être ceux-ci, c'est-à-dire qu'on a décidé que 60% du choix se fera sur l'idée et 40% uniquement sur la technique, pour mettre un petit peu tout le monde à égalité, parce qu'il y a des gens qui ont sûrement des éléments ou du matériel technique plus pointu que d'autres. Donc l'idée est ici primordiale. Oui, donc le concours démarre dès que les gens en prennent connaissance, donc dès qu'ils regardent ces images, et se termine le 15 mars. Donc l'ensemble du projet d'affiche devrait être déposé d'ici le 15 mars, donc à l'adresse que vous indiquerez sans doute, au Tréteau de Haute-Alsace, et on pourra retrouver toutes les informations, le mode d'emploi du concours, la liste des spectacles sur le site des Tréteaux de Haute-Alsace, tréteau- je ne sais plus. Tréteau-alsace.com. Patricia Verlet qui est professeur de dessin et qui, Bernard... Et qui sera donc présente le mercredi 10 mars, ici même au théâtre, et tout à fait disposée à donner un coup de main à ceux qui en ont envie. Donc les personnes qui souhaitent participer au concours et qui souhaitent travailler soit en groupe, soit se faire aider, pourront venir ici au théâtre. Il y aura une séance le matin, une séance l'après-midi, et ils pourront donc se faire aider par Patricia qui leur donnera les conseils. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... La Surémulosien, oui.